mes chers enfants et bienvenue dans une autre séance de la grammaire. Aujourd'hui, on va voir la phrase impérative. La phrase impérative. Alors, on va observer un ensemble de phrases. La première phrase, ferme la porte. Donc, ferme la porte. La deuxième phrase, ne sortez pas de la maison. Ne sortez pas de la maison. La troisième, n'oubliez pas vos affaires. N'oubliez pas vos affaires. La quatrième, respectons notre environnement. Respectons notre environnement. La cinquième phrase, donnez-moi vos papiers. Donnez-moi vos papiers. Alors, comme vous voyez, ici, on a un ensemble de mots en rouge, ferme, sortez, oubliez, respectons, donnez. Donc, si vous voyez ici, à la fin de chaque verbe, il y a E, EZ, EZ, ONS, EZ. Alors, ce sont des verbes, ce sont les terminaisons qu'on a vues au présent. Alors, ces mots-là, ce sont des verbes. Mais, comme vous voyez ici, il y a les verbes, mais il n'y a pas le sujet ici. On n'a pas, avant le verbe, il n'y a pas le sujet, il n'y a pas les pronoms, il n'y a pas un nom, soit singulier, soit pluriel, donc il n'y a pas de sujet. Alors, ce sont des verbes qui est conjugué à l'impératif. Donc, ça, c'est l'impératif. C'est pas le présent, mais c'est l'impératif. Alors, on va voir ici, à la fin de chaque phrase, il y a une ponctuation. Donc, il y a ici le point d'exclamation, un point d'exclamation, point. Alors, ces phrases-là, qui se terminent par soit par point d'exclamation ou bien un point, et qui ont des verbes ici, sont des verbes, ça veut dire les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Ça s'appelle les phrases impératives. Ça s'appelle les phrases impératives. Alors, on va analyser ces phrases-là. La première phrase, ferme la porte. Donc, ferme la porte. Ça, ferme, c'est le verbe fermer. À l'impératif, conjugué à l'impératif. Donc, ferme, c'est le verbe fermer à l'impératif. Ici, ne sortez pas de la maison. Sortez, c'est le verbe sortir à l'impératif. C'est le verbe sortir à l'impératif. N'oubliez pas vos affaires, c'est le verbe oublier à l'impératif aussi. Donc toujours l'impératif. Respectons notre environnement, ici c'est le verbe respecter à l'impératif. Et dernièrement, donnez-moi vos papiers, c'est le verbe donner à l'impératif. Donc comme vous voyez ici, on a toujours l'impératif. Alors on va voir c'est quoi l'impératif présent. Alors l'impératif présent est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Donc toujours l'impératif, il sert à quoi? Il sert à donner un ordre. Donc je te donne un ordre de faire quelque chose. Ou bien un conseil, ça veut dire je te conseille de faire ou bien de ne faire quelque chose. Ou bien une interdiction, ça veut dire je t'interdire à faire une chose. Alors c'est l'interdiction. Donc on a trois choses. Donc un ordre, un conseil, une interdiction. Alors les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet. Donc toujours l'impératif n'a pas de sujet. On peut pas avoir tu ou bien il ou bien je ou tu, etc. Donc on n'a pas le sujet. Exprimer et il se conjugue à 3 personnes. Donc pour conjuguer un verbe à l'impératif, on a 3 personnes. Donc on va les voir. On a deuxième personne du singulier, c'est tu. Alors on conjugue à l'impératif en deuxième personne du singulier, tu. Alors ça veut dire je, il n'y a pas à l'impératif. Il n'y a pas à l'impératif, il y a tu. Alors c'est la première personne. La deuxième personne, c'est la première personne du pluriel. Ça veut dire nous. Alors, nous, c'est une personne qu'on peut
conjugué à l'impératif. Alors, ici, exemple, ferme la porte. Ferme la porte. Ici, ferme, c'est un verbe conjugué à l'impératif. On n'a pas le sujet ici. Alors, c'est tu à l'impératif. Première personne du pluriel, on a dit nous respectons. Même s'il n'y a pas le sujet ici, alors ONS, on sait que ONS, c'est la terminaison de nous. Alors, c'est nous à l'impératif. Deuxième personne du pluriel, vous. Par exemple, donnez-moi vos papiers. Alors, donner, ici, il n'y a pas de sujet, mais on a EZ. EZ, ça veut dire, c'est la terminaison de vous. C'est ça, l'impératif présent. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que la phrase impérative exprime toujours un ordre. Ça veut dire, je te donne un ordre, ou bien un conseil, ou bien je te conseille de faire quelque chose, ou bien à la forme négative, c'est-à-dire lorsqu'on a ne pas, ou bien ne jamais, ne plus, etc. Lorsque toujours on a ne dans la phrase impérative, ça exprime une interdiction. Par exemple, dans la phrase ici, la deuxième phrase et la troisième phrase. Donc, ne sortis pas. Alors, je t'interdis de ne pas sortir. Alors, ne sortis pas. Ou bien, n'oubliez pas. Donc, je t'interdis, c'est l'interdiction de ne pas oublier. Alors, n'oubliez pas. Alors, on a dit soit un ordre, ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Deuxième chose à retenir, c'est que la phrase impérative se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Donc toujours, la phrase impérative, il peut se terminer par un point simple ou bien un point d'exclamation. La troisième chose qu'on va retenir, c'est que la phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif, c'est-à-dire le verbe qui se trouve au sein de la phrase impérative, toujours il se conjugue à l'impératif, en mode d'impératif. Alors, je vous remercie et bon courage.